Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'appel à projet Plan de paysage lancé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et plus particulièrement par la DGALN, la Direction Générale Aménagement, Logement, Nature. Donc moi, je suis Manuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain. Et donc, on est ravis que la DGALN puisse vous proposer aux villes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain d'assister à la présentation de cet appel à projet et de découvrir toutes ses ficelles. Le plan paysage et les paysages de manière générale sont un élément au service des territoires et au service de l'attractivité des territoires. Et le plan paysage donc, peut aider les collectivités à relever le défi des transitions, renforcer leur attractivité et puis aussi appréhender le paysage comme une ressource et un levier du développement local, comme certains le font pour le patrimoine et d'autres ressources. Un grand nombre de petites villes et de villes moyennes se sont déjà emparées de cette approche paysagère. Il s'agit donc de pouvoir vous présenter toutes les ficelles et toutes les subtilités de cet appel à projet plan paysage et nous verrons que ça peut constituer un outil efficace au service des transitions et de l'organisation des acteurs dans les territoires. C'est pour moi l'occasion de vous présenter nos deux interlocuteurs du jour. Dorine Laville, donc vous êtes chef de bureau des paysages et de la publicité à la DGALN, et Esther Zobor, vous êtes chargée de mission paysage et politique sectorielle. C'est vous qui allez donc prendre la main pour nous présenter tous ces éléments et je vous laisserai le soin de présenter ensuite les intervenants ou les témoignants. C'est à vous, mesdames. Bon webinaire. Merci bien. Donc, bonjour à tous et j'en profite aussi pour remercier l'ANCT de nous avoir proposé de participer à ce webinaire, qui a donc pour objet de vous présenter la démarche paysagère et plus particulièrement l'appel à projet plan de paysage qui est porté par le Bureau des paysages et de la publicité du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, quelques mots tout d'abord pour évoquer auprès de vous ce que l'on entend par démarche paysagère. La démarche paysagère, c'est d'abord un projet de territoire qui naît à partir d'une problématique qui est spécifique à un territoire et qui peut porter par exemple sur le déploiement d'énergies renouvelables, sur le développement de filières alimentaires de proximité, sur la maîtrise de l'artificialisation, sur un projet de renaturation, sur une problématique d'attractivité d'un territoire. Bref, la démarche paysagère, en fait, elle emporte avec elle toutes les problématiques auxquelles peuvent être confrontés les territoires. Mais ce qui fait surtout l'intérêt de la démarche paysagère, c'est sa méthode, parce que au-delà de l'approche multithématique, elle permet d'allier connaissance fine des spécificités locales du territoire, participation citoyenne et mobilisation d'une ingénierie locale pour accompagner les élus dans leur stratégie d'aménagement ou dans les projets qu'ils souhaitent porter. Et pourquoi ça fonctionne, la démarche paysagère? Parce qu'on a pu constater que ça fonctionnait bien dans les territoires. Eh bien, tout simplement parce que le paysage est le point d'entrée de la démarche paysagère. Ça peut sembler simple à dire, mais voilà, le paysage est le point d'entrée de la démarche paysagère. Et le paysage, c'est justement l'affaire de tous. Parce que le paysage est visible, parce qu'il fait appel à notre histoire, à notre sensibilité. Et donc, aborder un territoire par le paysage, ça permet donc le dialogue, de conscientiser en quelque sorte l'état du territoire et de faire un diagnostic de territoire. Et donc, convoquer le paysage et donc la démarche paysagère comme point d'entrée dans un projet, ça fonctionne parce que justement, ça rassemble, ça fait débat, ça mobilise. Le paysage ne laisse jamais personne indifférent. Et on a pu le voir, et on peut le voir tous les jours avec notamment la problématique des éoliennes, plus largement des énergies renouvelables. Et donc, la démarche paysagère, elle permet en fait d'aborder d'une autre manière les projets locaux qui sont portés par les territoires, en réinterrogeant les usages, en prenant en compte les besoins des habitants et des acteurs locaux, en devenant médiateur et facilitateur et en garantissant des projets de qualité pour l'amélioration du cadre de vie et des populations. Et à l'échelle, par exemple, d'un bassin de vie, la démarche paysagère, elle va permettre de répondre aux besoins des habitants le plus possible à partir de la ressource du territoire,
que ce soit pour répondre à des problématiques d'habitat, d'alimentation, de besoins de nature, de déplacement, de gestion forestière. Alors, si je devais prendre un exemple, celui du paysage et de l'alimentation. Avoir une entrée par le paysage, ça va être, par exemple, de favoriser la mise en place de filières de proximité qui vont contribuer à la création de ceintures maraîchères, qui vont participer au maintien d'un paysage vivant, diversifié, et qui en plus va contribuer à la biodiversité. Et là, la démarche paysagère va avoir en plus un impact direct sur la qualité du cadre de vie, ce qui est in fine l'objectif recherché. Et donc, c'est en partant de ce principe, de cette démarche, qu'on produit de la qualité paysagère, avec bien évidemment l'accompagnement de paysagistes concepteurs à travers leur bureau d'études, mais aussi de toute l'ingénierie territoriale nécessaire, à savoir les agronomes, les urbanistes, les architectes, les développeurs, les forestiers, les spécialistes des énergies, etc. Alors, vous allez avoir des témoignages tout à l'heure qui vont vous permettre de bien comprendre ce qu'est la démarche paysagère et de mettre du concret sur ce que je viens de dire, avec notamment la présentation d'un outil pour mettre en place une démarche paysagère dans les territoires, à savoir l'outil plan de paysage. Mais je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est surtout que cette démarche, elle peut être utilisée sur tout type de territoire. Et je sais qu'on a aujourd'hui parmi nous des territoires qui relèvent des programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Montagne, Territoire d'industrie. Que la démarche paysagère, elle permet aussi d'aborder tout type de thématiques et qu'elle est aussi et surtout la traduction d'un projet de territoire. Alors, je vais maintenant passer la parole à Esther Sobor, qui est du Bureau des paysages et de la publicité également, et qui va vous présenter l'appel à projet Plan de paysage, qui permet justement de soutenir les collectivités qui veulent se lancer dans ce type de démarche. Merci et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. En effet, donc je suis Esther Sobor, je suis chargée de mission paysage et politique sectorielle dans le même bureau, au sein du bureau de Dorine Lavie, le bureau des paysages et de la publicité. Et donc, notre bureau porte notamment la politique du paysage de France selon le paysage conçu, porté selon la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage, où en effet, comme Dorine a explicité, ce paysage est défini par le regard porté par des habitants, par des acteurs, tout en prenant en compte un ensemble de dynamiques qui agissent, qui interagissent, qui se cristallisent par ce prisme qui est le paysage. Aussi, on y lit beaucoup des notions de patrimoine, de vivre ensemble, mais aussi des besoins d'habitants, des besoins d'un cadre de vie, de pouvoir collaborer entre différents besoins, différentes politiques. On peut évoquer le commerce, le patrimoine, le tourisme, bien sûr la question de préservation de la biodiversité. Donc, en fait, on va avoir tout un ensemble de thématiques, de politiques, d'acteurs et de besoins qui interagissent sur et par le paysage. Donc, notre bureau est structuré en effet par trois clés d'entrée, hein, la connaissance, la compétence, la profession des paysagistes et encore voilà, l'application de toute cette discipline qui est le paysage pour les différents projets. Et c'est ainsi que très vite, on a inscrit dans l'offre ANCT, notamment dans le programme Petite Ville de demain, en effet, le plan de paysage comme un outil euh, qui permet autant anticiper des décisions que les mettre en œuvre d'une manière participative, partenariale pour vos paysages de qualité. Donc, passant donc sur la diapositive, qu'est-ce que c'est un plan paysage? Plan de paysage. Un plan de paysage, c'est une démarche paysagère un peu formalisée, mais qui reste donc un format très peu codifié, donc qui permet en effet à un moment, mettre des mots, mettre des images, mettre des cartes par rapport à un ensemble
de choses qui se passent dans les territoires et un ensemble de besoins aussi qu'on a besoin de pouvoir loger, résoudre dans les territoires. Il y a quelques mots-clés qu'on a à retenir, hein, partager. Approfondir des connaissances et les partager. Ces compétences partagées, ces connaissances partagées vont permettre de préfigurer des projets plus qualitatifs, plus concertés, d'aider à fédérer autour des besoins du territoire pour avoir des réponses à l'échelle plus pertinente, mais aussi avec une bonne économie de l'action publique. Et très, très clairement, en termes de démocratie, on va gagner par la démarche participative autour des démarches paysagères, une sorte de vivre ensemble dans une bonne cohérence. Donc, en effet, on peut passer à la diapo suivante. Donc, je disais un outil très peu cadré, hein. Il va donc s'agir de trois points d'étape, trois étapes d'une démarche paysagère. Donc, on va poser d'une manière concertée et partagée un diagnostic du territoire qu'on va pouvoir se baser sur des connaissances existantes. Donc voilà, vous connaissez bien, on a des atlas de paysage, on a nos CAUE qui connaissent bien les territoires et qui vont pouvoir vous apporter une connaissance qu'on partage, qu'on retravaille à l'échelle du territoire en question. À partir de ce diagnostic, par des démarches de concertation, on va élaborer des objectifs de qualité paysagère qui permettent en effet, tout en prenant compte de ce diagnostic, par des enjeux dégagés ensemble, proposer un avenir des objectifs de qualité paysagère en s'agissant de qualité fonctionnelle du paysage, de qualité patrimoniale des paysages. Et donc, derrière ces enjeux et ces objectifs de qualité paysagère, on va déterminer un plan d'action. Un plan d'action, je redis, si c'est bien concerté, autour du plan d'action, on va se retrouver avec un ensemble d'acteurs, hein, un ensemble d'objectifs. Ça peut être des objectifs d'animation, ça peut être des objectifs visant d'autres projets, notamment très souvent on se retrouve dans des projets de revitalisation ou de plan local d'urbanisme intercommunal qui pourraient être donc alimentés dans les actions recensées dans le plan d'action, voilà, d'une manière très très bien anticipée, bien concertée. Et aussi, donc, on va retrouver dans le plan d'action toute une série de projets d'aménagement de petite ou grande échelle, donc bon, voilà, à partir de là, ce plan d'action qui va être déroulé sur un temps de moi, je dirais de 3 à 10 ans. Le paysage, c'est comme l'urbanisme, c'est toujours des temps longs, hein, des projets longs. On peut passer à la diapo d'après, donc juste pour vous visualiser, voilà, connaissance, dégager des enjeux ensemble et derrière, euh, des objectifs caractérisés, décrits par un outil qu'on appelle les objectifs de qualité paysagère, qui prend un peu cette forme, je voulais vous montrer. Et puis, ben, on prépare un plan d'action et on prépare sa mise en œuvre dans le territoire. On peut passer à la diapo d'après. Donc, point de vue contenu, point de vue formalité, donc c'est un outil souple. Vous pouvez travailler sur des thématiques multiples, par leur transversalité ou par leur spécificité. Un dialogue territorial qui est toujours bénéfique par rapport aux différents enjeux du territoire. Et derrière, on va alimenter différents outils, différentes politiques, telles que ça peut être, je redis, toutes les actions visant une cohésion, une attractivité du territoire, visant également un travail
sorte d'identification par rapport aux identités des lieux, un patrimoine vivant qu'on partage, etc. Donc, on a très souvent nos grands acteurs de paysage tels que les parcs naturels régionaux ou des grands sites de France qui vont en effet appeler cet outil pour agir pour un patrimoine vivant, valorisé, porté, entre guillemets. On peut passer sur la diapo suivante. Donc, tel que annoncé Emmanuel Lebris, en effet, notre bureau porte un appel à projet qui est annuel, qui s'appelle donc appel à projet plan de paysage, qui va être donc clôturé cette année le 20 juin. Et vous pouvez encore trouver toutes les informations sur notre site internet, Objectif Paysage, que vous voyez donc le lien ici. N'hésitez pas, si vous avez une intention de projet, tout de suite aller vers votre DREAL par rapport à vos territoires, par rapport à vos régions, puisque nos, nos collègues euh, nos collègues chargés de mission paysage vous accompagneront à pouvoir stabiliser vos idées, enrichir et formaliser, si nécessaire, vers une candidature. Je pense que vous avez déjà énormément, puisque vous êtes déjà dans une démarche de projet, vous avez certainement beaucoup de matière. Euh, et c'est pour ça que j'ose vous dire ça de cette façon. Le 20 juin, c'est pas très loin comme date, mais je suis persuadée que si vous avez des besoins, derrière, vous avez beaucoup de matière encore à pouvoir voilà, décider si vous pensez que cet outil pourrait être complémentaire à vos outils que vous utilisez aujourd'hui et surtout si cet outil peut être très adapté aux enjeux ou aux partenariats préfigurés dans vos territoires. Donc, nous avons actuellement un volet généraliste, donc je disais sur différentes thématiques vous pouvez travailler. Il y a un volet transition énergétique qu'on a donc mis en place depuis 3 ans avec l'ADEME. Et donc, voilà, vous voyez nos lauréats de l'année dernière. Et voilà, on cherche à développer ce type de partenariat, par exemple, à l'exemple du Fonds vert ou avec d'autres sources pour, en effet, adapter l'outil plan paysage par rapport aux enjeux spécifiques. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc je disais après le 20 juin, nous allons clôturer les candidatures. Nous cherchons, au moment où on doit sélectionner les candidats lauréats, nous, ce qu'on cherche, vraiment dans une grande diversité des projets qui peuvent nous arriver, vraiment la question si cet outil est pertinent à vos besoins, à vos enjeux. Donc, de comprendre si, voilà, faites-nous bien comprendre vos enjeux, vos besoins et expliciter comment l'outil répond à ces enjeux, à ces besoins. Et encore une fois, valoriser vos partenariats qui sont préfigurés pour répondre à ces besoins. Comme j'ai évoqué, voilà, le plan paysage, je, je reprécise, un plan paysage peut être porté par une commune, par une intercommunalité. Nous pensons que l'échelle intercommunale est très intéressante parce qu'en fait, on va retrouver les collaborations opportunes pour répondre aux besoins, aux vies des territoires. Et puis, ça, voilà, l'outil peut être porté par d'autres échelles. Ça peut être un département, ça peut être une association qui va viser des thématiques spécifiques. On a eu par exemple des candidatures d'associations locales qui visaient par exemple la lutte contre des feux de forêt. Vous voyez, on peut utiliser cet outil sur des thématiques très spécifiques et parfois très techniques. La diapo suivante.
vous voyez d'ailleurs annoncer notre futur partenaire, futur exemple. Donc, je disais, le volet complémentaire qu'on porte avec l'ADEME, c'est donc un volet qui va viser la transition énergétique des territoires. Et donc, à ce moment-là, les candidatures sont examinées conjointement avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et l'ADEME. L'ADEME qui, depuis maintenant 3 ans, vraiment s'est approprié ce sujet et on produit en effet des réflexions, comme vous voyez, hein, des publications sur cette question de comment cette transition énergétique peut être imaginée dans les territoires. Donc, sachez que c'est un partenaire euh, qui s'intéresse à ces enjeux pluridisciplinaires, thématiques et qui s'est approprié la démarche paysagère euh, auprès de nous avec les autres acteurs, comme on a pu citer les PNR, les grands sites, les CAUE. Diapo suivant. Voilà, si vous voulez approfondir cette question, donc vous allez sur notre site internet Objectif Paysage. On a donc d'un côté des recherches thématiques possibles. On a une carte interactive sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble d'outils liés au paysage, c'est-à-dire des atlas de paysage, etc. Et puis notamment les lauréats des appels à projets précédents. Suivant. Et c'est comme ça qu'on arrive donc à notre premier invité, si j'ose dire ça comme ça. Donc, Anjou Bleu Communauté a été lauréat euh, dans cet appel à projet. Et donc, aussi, à côté d'un plan paysage, euh, la, l'intercommunalité et certaines de ses communes portaient des actions très volontaristes pour la reconquête de leur centre-bourg. Et donc, 4 communes sont notamment des petites villes de demain. Et donc, pour aujourd'hui, on a donc donné la parole à M. Thibaut Plat et Pierre Séché qui vont nous présenter cette démarche, comment cette démarche interagissent entre des enjeux du territoire qui peuvent être de différentes disciplines et comment le plan paysage, qui vient tout juste être fini avec son plan d'action, comment vous avez pu saisir cet outil pour répondre à vos besoins pour vos projets. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc en effet, Pierre Séché, chargé de mission Habitat et développement territorial pour la communauté de communes d'Anjou Bleu Communauté. Donc je devais être accompagné de Thibaut Plat, mon responsable de service, mais qui a eu un empêchement cet après-midi et qui tient à s'excuser. Donc Anjou Bleu Communauté, donc c'est une communauté de communes d'un peu plus de 30 000 habitants. Qui, avec une composition paysagère relativement particulière. Ouais, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu l'origine du plan de paysage d'Anjou Bleu Communauté, la démarche dans laquelle on s'est engagé, et puis l'articulation avec le programme Petite Île de demain, dont 3 des communes de la communauté de communes sont partie prenante. Donc, comme je le disais, Anjou Bleu Communauté, c'est un territoire avec une composition paysagère relativement particulière. Donc, je vous ai mis une des slides du diagnostic du plan de paysage. Donc, on voit que c'est la conjonction avec la main bleue et le gland vert qu'on appelle ici. Donc, c'est le réseau hydrographique qui est présent sur l'ensemble du territoire et qui se coule sur un maillage bocagé et relativement dense et divers. Donc, une polyculture élevage très forte.
un bocage très présent, très développé, et en plus certaines plaines céréalières. Tout ça vient se conjuguer avec un passé industriel minier très présent autour de l'extraction, de l'extraction du fer et de l'ardoise. Et comme dans beaucoup de territoires aujourd'hui, la problématique d'une forte pression sur les sols et sur les paysages, avec un tissu économique très actif, l'implantation de nombreuses plateformes logistiques ou encore de nombreux projets de nouvelles énergies, avec un développement sans précédent de l'éolien et du photovoltaïque. Donc, c'est des enjeux paysagers assez forts qu'il a fallu conjuguer avec un contexte politique particulier. Donc là, je veux bien qu'on passe à la deuxième slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, en effet, Anjou-Bleu Communauté, c'est une communauté de communes relativement récente, puisqu'elle est issue de la fusion de 3 anciennes communautés de communes, dont 2 d'entre elles sont issus de la fusion de toutes leurs communes pour former 2 communes nouvelles. Donc, il y avait ce besoin pour les élus en début de mandat de trouver un moyen de faire du commun entre les élus, mais aussi entre les habitants, et puis avec tous les acteurs qui pouvaient être présents sur le territoire. Donc, le plan de paysage est apparu comme un moyen, un outil pour créer du commun et fédérer autour de l'unité paysagère assez forte de l'Anjou-Bleu Communauté. Tout ça, ça vient alors, ouais, encore sur cette slide, merci. Tout ça, ça vient se conjuguer avec une multitude de dispositifs qui finalement sont enchevêtrés les uns avec les autres. Donc, le choix a été fait de répondre à l'appel à projet plan de paysage en 2020, si je ne me trompe pas, tout en se mêlant avec les temporalités de la révision du SCOT et du PLU pour notre territoire, avec l'adoption d'un PLH notamment, et cette adhésion au programme Petite Ville de demain pour les 3 communes les plus importantes en termes de population du territoire. Donc, on peut passer à la slide suivante pour voir l'articulation justement entre Petite Ville de demain, enfin la convention d'ORT et le plan paysage. Je veux bien qu'on passe. Ouais, merci. Donc, avec ces petites villes de demain qui ont été amenées du coup à s'engager dans une démarche de réalisation d'une convention d'ORT, d'opération de revitalisation de territoire. La communauté de communes a été amenée avec les communes à réfléchir sur un certain nombre de volets, donc les volets communs aux ORT, sur la mobilité, sur le commerce, l'habitat, etc. Et donc, on a vu dans ces 2 démarches croisées de plan paysage et l'ORT la possibilité de les enrichir mutuellement. Et donc, on a finalement l'ORT qui vient, le plan paysage qui vient compléter les fiches actions de l'ORT avec un certain nombre de fiches actions. Je pense par exemple sur le volet habitat. Dans le cadre de l'ORT, on est en train de mettre en place une OPA qui sera complétée avec le plan paysage par l'adoption d'une charte sur l'amélioration de la qualité de vie dans les cités minières. Donc, un habitat ouvrier très typique de la région, donc qui apportera des aides financières et un conseil architectural pour préserver la typicité de ces cités minières. Et puis, par exemple, sur le volet mobilité de l'ORT, on a des fiches actions propres au plan paysage qui viennent s'ajouter, notamment du côté des voies vertes, 2 outils
des outils très, très impactants sur le territoire d'Anjou Bleu Communauté, ou encore sur les questions des mobilités douces à l'échelle des centres-bourgs. On a certaines fiches actions qui vont venir créer des continuités cyclables entre les centres-villes, les collèges, les équipements scolaires et autres équipements publics. Et puis aussi un gros volet porté par l'ORT et dont s'empare le plan de paysage sur la végétalisation des centres-bourgs, la désimperméabilisation de certains espaces et la mise en valeur de la ressource en eau, et l'affirmation de la présence des cours d'eau au sein des centres-bourgs du territoire. Donc pour récapituler et pour prolonger, c'est vrai que le territoire d'Anjou Bleu Communauté, ses élus comme ses habitants sont finalement très, très intéressés, se sont beaucoup impliqués dans la réalisation de ce plan paysage. On avait une participation citoyenne qui était très, très forte et très inattendue. Donc on aboutit sur un plan d'action qui est relativement solide, et qui va pouvoir être approuvé par les élus dans les prochaines semaines et déboucher sur la mise en action de toutes sur le déploiement de toutes les fiches actions qui ont pu être proposées. Voilà. Merci beaucoup. Et en effet, cet exemple, vous voyez, ça illustre un peu ce qu'on a expliqué de l'outil entre diagnostic, partage d'enjeux, ces OQP qu'on appelle donc les objectifs de qualité paysagère, et donc qui sont après reliés à des actions qui peuvent être appelées, comme a rappelé Pierre Séché, à d'autres enjeux qui viennent d'autres thématiques, très souvent l'urbanisme, très très souvent l'habitat, très très souvent des besoins de révitalisation un peu, ou d'aider notre biodiversité, et donc aussi permet autant ouvrir vers un territoire plus élargi ou préciser vos actions sur un territoire avec des difficultés précises. Et c'est comme ça, en effet, le plan de paysage va permettre à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité, ou avec un jeu d'acteurs finement anticipé, comme Pierre a évoqué, d'une bonne participation de l'ensemble des acteurs dès le début de cette démarche, permet d'aboutir à un plan d'action de belle maturité et d'une opérationnalité, j'espère, imminente et facile. Merci beaucoup. Régis a... Oui, merci Esther. Écoutez, en tout cas, je vous propose... Alors moi, je suis Régis Ayat, je suis référent ministériel en charge du suivi et de la coordination des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain à la DGLN, donc au sein d'une sous-direction plus transversale, sous-direction de territoire et usagers. Je vous propose de prendre un petit temps pour répondre aux questions dans le chat, pour vous rappeler déjà que vous pouvez poser vos questions dans le chat questions-réponses. Alors, il y a déjà eu une question à laquelle tu as en partie répondu dans ton intervention, Esther, mais je crois que Dorine, tu voulais compléter sur le niveau pertinent, la bonne échelle pour élaborer le plan de paysage, savoir si c'est la commune, l'intercommunalité. Voilà, peut-être ça mérite quelques compléments éventuellement de ta part, Dorine. Non, je voulais pas compléter, mais effectivement, du coup, j'en profite pour rappeler que la commune est effectivement la bonne échelle, mais que voilà, on pousse aussi les collectivités au niveau de l'intercommunalité aussi à candidater, parce que ça permet aussi de se placer dans une posture de projet de territoire et de travailler justement à l'échelle d'un territoire avec d'autres collectivités. D'accord, merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Si, voilà. Donc, il y a Elodie qui nous demande, pourriez-vous expliquer comment déposer la candidature? Alors, je crois que je vais reprojeter le PowerPoint et je vais te laisser la parole, Esther. Merci. Donc,
et encore une petite comment dire, un petit rajout, c'est en effet, c'est les enjeux du territoire qui vont vous donner la bonne échelle. Voilà, c'est juste un peu cette petite généralité qui n'en est pas une que je voulais dire, hein. Donc, voilà, il y a toute une multitude d'enjeux et à un moment, certains sont prioritaires et c'est ça qui va vous donner l'échelle et le partenariat nécessaire. Donc, toujours aller sur Objectif Paysage. Sur Objectif Paysage, vous allez trouver, hein, parmi les actualités, vous allez trouver l'appel à projet 2023. Ici, vous allez les pouvoir télécharger un ensemble de documents. Un premier document qui est le cadrage, un deuxième document qui est donc un support de candidature avec une série de questions qu'on vous pose, que vous allez pouvoir renseigner facilement, et des éléments, des différentes pièces nécessaires à la candidature. Et donc, ce que je voulais souligner, et qui me permet aussi de remercier nos collègues à l'Adréal Val-de-Loire, hein, donc Marine, Isabelle et Adrien Coutenceau qui ont accompagné en Jouble Communauté. Donc, allez vers vos référents Adréal, dont les coordonnées vous trouvez également dans la série de documents que vous trouvez sur Objectif Paysage. Et donc, encore une fois, vous présentez une candidature en priorisant vraiment des éléments importants. Et à ce moment-là, donc, les candidatures arrêtées au 20 juin vont passer en comité technique, en jury pour connaître les lauréats au début de l'automne. Et les candidatures visant une transition énergétique plus ciblée vont être conjointement étudiées avec donc nous, le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Voilà, donc allez tout de suite sur Objectif Paysage et consultez le dossier et allez vers vos référents paysage Andréal et bien entendu, le bureau des paysages reste toujours à votre disposition. Alors du coup, il y a une question aussi sur la suite. Dans quel calendrier seront instruites les candidatures? Voilà, donc oui, pour donner en effet un peu aussi ce côté avant-après. Donc après le 20 juin, nous serons peut-être courant à peu près, je dirais. Donc on aura notre jury au mois de septembre. Donc tout début octobre, on aura la liste des candidats retenus. Les candidats retenus vont bénéficier d'un accompagnement sur la compétence paysage de leur DREAL sur 3 ans. Et donc, ils vont conventionner avec cette direction régionale pour une enveloppe de 30 000 € qui sera versée en 2 temps. Et donc, idéalement, et donc Pierre pourrait témoigner, idéalement, un plan de paysage, c'est à peu près 2 années de concertation-étude. Et donc, nous, on a donné 3 années pour pouvoir travailler dans le cadre des conventions financières et techniques avec les territoires. Voilà, 20 juin à l'automne, puis 3 ans d'études, de travaux, actions. C'est un peu les échelles en termes de calendrier. Merci Esther. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous en avez. Et puis, du coup, je vous invite à poursuivre le webinaire et notamment avec les interventions de la DREAL que je vais laisser Esther présenter les intervenants. Oui, donc on pourrait du coup passer à la diapo qui sera la diapo numéro 15. Et effectivement, nous avons avec nous une candidate qu'on remercie, donc Picoville, donc dans le département de la Manche, donc ça va être un témoignage un peu à 3 voix, donc de nos chargés de mission paysage, inspectrices des sites de la DREAL Normandie, hein, Linda Valerio et Françoise Avril. Nous avons comment dire, un peu cette compétence communauté de communes, cette échelle communauté de communes, la chef de projet Petite Ville de demain pour la communauté de communes de la baie de Cotentin.
Et donc, nous avons le plaisir de saluer Madame le maire de Picauville et je vous laisse la parole. Dans l'actualité du jour, en fait, et donc c'est l'intitulé de cette intervention, on voulait vous expliquer un peu comment on passe à la candidature. Et donc, en effet, entre voilà, les différentes actions en cours sur un territoire, comment j'arrive et comment, voilà, comment je dépose une candidature. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce témoignage à 3 voix. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai signalé depuis un petit moment la difficulté que Madame Boucher ne semble pas avoir été désignée comme panéliste, c'est ça, pour pouvoir intervenir. On avait imaginé que Madame Perrotte, Madame la maire de Picauville, puisse intervenir dans un premier temps. D'accord, donc je vois, je m'en occupe. Voilà, parce qu'on a imaginé donc cette présentation en 4 temps, puisque nous sommes 4. Madame le maire qui pourrait expliquer pourquoi, comment et quelles ont été les motivations pour déposer la candidature. Moi, côté de Réal, chargée de mission paysage qui expliquerait l'intérêt qu'on a vu à cette candidature. Et puis ensuite, Madame Boucher et Madame Valério Michel, qui sont aussi dans la réalisation de son plan de paysage, qui a été lauréat en 2021, pourraient venir développer le lien entre Petite Ville de demain et plan de paysage. Donc, est-ce que Madame Perrotte est arrivée ? Voilà. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Madame Perrotte, maire de Picauville. Et je vais vous expliquer un petit peu comment le plan paysage s'est articulé pour nous, Picauville, avec Petite Ville de demain. Donc, la commune de Picauville présente des singularités paysagères liées à la présence de vastes marais, plus connus sous le nom des marais du Cotentin, par ailleurs intégrés au sein d'un parc naturel régional. Considérant l'atout des marais et donc l'effet qu'ils peuvent avoir en termes d'attractivité, et considérant l'importance que les spécificités paysagères peuvent représenter dans le cadre de futurs projets d'aménagement de la commune nouvelle de Picauville, il nous est apparu opportun, au moment où la commune a été retenue au titre de Petite Ville de demain, de privilégier la thématique paysage et de s'engager tout naturellement dans une démarche de plan paysage. J'ajouterai aussi que le développement du tourisme vert étant par ailleurs un des objectifs de la municipalité, le plan paysage est apparu comme un outil permettant d'orienter des actions complémentaires à celles qui ont été mises en place avec le parc naturel régional autour de la randonnée et celles qui sont actuellement en cours, comme par exemple l'aménagement d'une aire d'accueil de tourisme itinérant et le développement des liaisons douces. Voilà pourquoi nous sommes arrivés au plan paysage. Et je vais laisser la parole à Christine, qui vous donnera un peu plus dans la technique. Bonjour, moi je voulais juste ajouter que les actions qui découleront en effet du plan de paysage pourront être prises en considération au titre du programme Petite Ville de demain, sachant que le plan d'action figurant dans la convention cadre d'ORT qui a été signée en fin d'année 2022 prévoit la mise en place d'opérations d'aménagement s'appuyant sur les résultats du plan de paysage, et ce, dans l'objectif de valoriser le patrimoine et plus particulièrement les spécificités paysagères de la commune de Picauville, mais aussi de révéler l'identité de ces bourgs. Je pense que nos collègues de l'ADREAL vont prendre la parole pour recadrer un petit peu tout ça au plan général. Oh, non, pas recadré du tout, mais peut-être simplement
compléter parce que quand on a donc nous de Réal, comme le disait tout à l'heure Esther, en fait on est en lien avec les différentes personnes, communes, comités de communes ou autres acteurs du territoire qui candidatent. Donc moi j'étais là au moment où vous avez pu lancer vos idées et en fait envisager la candidature. Et ce qui nous a paru intéressant, ça a été que la démarche, elle venait vraiment du territoire et vous aviez envie de mobiliser les habitants. Et à un moment où à la fois vous aviez des questions, vous allez me compléter hein, si je me trompe, mais d'image d'une nouvelle commune. Donc, comment mobiliser en fait les élus des anciennes communes. Donc, vous aviez idée de désigner des ambassadeurs par commune. Comment faire du paysage en fait un fil conducteur qui donne de la cohérence à vos différents projets et à la fois pour le cadre de vie, à la fois avec l'idée des circulations douces et du tourisme vert. Donc nous, c'est ce qui vraiment nous a intéressés. Et puis bien évidemment avec les paysages de marais complémentaires au littoral, pas loin non plus, mais comment aussi faire valoir la spécificité de vos paysages à Picauville. Comme vous le disiez, Madame le maire, c'était intéressant que les différentes échelles s'emboîtent, à la fois la communauté de communes et à la fois le parc naturel régional qui aussi est un relais. Donc, ça montre bien aussi les emboîtements d'échelles et d'acteurs qui sont intéressantes dans le cadre des plans de paysage. Et je vais laisser la parole à ma collègue inspectrice des sites, Madame Valerio, qui suit la réalisation. Voilà. Bonjour, bonjour, tout le monde me voit? C'est bon? Oui, on t'entend. Oui. Très bien. Bonjour. Alors, effectivement, le plan de paysage de Picauville est en son début. Alors, nous sommes pour l'instant au diagnostic. Hein. Donc, moi, on m'a demandé de préciser finalement l'articulation plan de paysage et dispositif Petite Ville de demain et comment on l'annonce, on l'amorce dans le plan de paysage de Picauville. La particularité, finalement, ces deux dispositifs non réglementaires qui sont apportés par les collectivités ont le même, entre guillemets, objectif qui est finalement de porter des projets de territoire de qualité, tant dans l'espace que dans le temps. La seule particularité, c'est que finalement, le plan de paysage, comme son nom l'indique, il dit qualité du cadre de vie. Le cadre de vie, finalement, le mot cadre, c'est le milieu physique dans lequel se déroule l'existence, au final. Alors que quand vous prenez le dispositif Petite Ville de demain, vous avez la notion de qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est l'état de ce qui nous entoure et qui donne pour valeur un résultat physique et psychique sur les gens. Et finalement, les deux dispositifs sont très complémentaires parce que la base, c'est, je dirais, le plan de paysage. Le plan de paysage, il a la particularité, déjà à la base, de prendre toute l'histoire du territoire depuis son origine, c'est-à-dire la géologie, l'eau, même le légendaire, ce que vous voulez, comment on est arrivé à avoir le territoire d'aujourd'hui. J'assimilerais ça, vous savez, presque finalement comme un arbre. Vous avez le système racinaire qui prend toute l'origine et qui se construit, qui arrive jusqu'à aujourd'hui, et qui est le socle. Et on va aider, par le plan de paysage, finalement, à accompagner le développement de l'arbre. C'est-à-dire, on va avoir un système de branches et savoir s'il y a des branches que l'on veut, des branches que l'on ne veut pas, des directions que l'on veut suivre, des directions que l'on ne veut pas suivre. Et si certaines se développent dans le bon sens ou ne se développent pas dans le bon sens, on va les orienter. Ou carrément, peut-être des fois, dire non, dans ce sens-là, je ne veux pas y aller. Et Petite Ville de demain, finalement, dans cette structure que l'on va guider et stabiliser pour assurer sa stabilité dans le temps, il y aura des dispositifs, mais plein d'autres, hein, mais notamment Petite Ville de demain, c'est par exemple le fruit, et qui offre à l'intérieur, finalement, des dispositions et des aides financières et d'accompagnement, comme le plan de paysage, aux collectivités. Et c'est dans ce sens-là que, au sein de la commune de Picauville, les choses s'établissent dès le début, en fait. On ne perd pas ça en vue. Et d'ailleurs, le fait de connaître bien la spécificité de chaque dispositif permet, quand il y a on pose la candidature, mais après, il y a aussi la sélection du bureau d'études. Et là, c'est crucial. Et de bien savoir ce que l'on veut, pas ce que l'on veut, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure, mais l'orientation que l'on veut dans le plan de paysage va permettre de vraiment bien choisir son bureau d'études et donc de conditionner le résultat final. Voilà.
Je dirais ça. Merci beaucoup en tout cas pour ces illustrations de projets qui permettent du coup de bien comprendre les enjeux avec des sujets très concrets. Donc c'est vraiment très intéressant pour faire suite à la présentation d'Esther et de Dorine. Je crois qu'il y a encore peut-être une ou deux questions sur le chat, notamment sur le degré de précision dans les pièces à fournir dans le dossier de candidature. Est-ce que ça sera indiqué sur le site internet en termes de chiffrage avant projet permis d'aménager? C'est une première question d'Élodie. Et une deuxième question de Nicolas sur le choix. Qui choisira l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de l'étude? Je ne sais pas si Esther, tu as des... Voilà, donc tout de suite pour la première question, effectivement, notre dossier de candidature me semble assez détaillé. Donc, on a une sorte de questionnaire qui permet de répondre aux questions dont nous, on a besoin pour bien comprendre votre territoire, ses acteurs, ses besoins, éventuellement déjà des connaissances, des préalables à un futur plan de paysage. Donc, vous verrez, en fait, ce n'est pas des données très chiffrées, mais il faut encore une fois qu'on ait une bonne compréhension de votre territoire. Donc, par exemple, on a pu demander un peu la taille, le périmètre, voilà, descriptif un peu technique de votre territoire. On a pu vous demander, par exemple, si vous êtes concerné par un dispositif de la NCT ou un autre dispositif de projet comme un parc naturel régional ou comme parfois un patrimoine mondial protégé. Voilà, donc on vous demande quelques informations pour voilà, vous les renseigner voilà, comme le dossier demande. Mais je vais vous rassurer, ce n'est pas des informations techniques ou juridiques trop poussées dont on a besoin. On a bien entendu besoin de quelques pièces telles qu'une délibération. Si vous avez des partenaires très engagés, c'est intéressant qu'on puisse avoir une formalisation de tout ça, des lettres d'accompagnement de vos partenaires. Et donc, l'autre question, c'était, donc voilà, nous, on va questionner l'intention de projet, hein. On ne va pas questionner un projet déjà engagé avec peut-être des bureaux d'études ou des dépenses très structurées et très engagées déjà. Donc, voilà, on n'a pas besoin de cahier de charges d'ingénierie, on n'a pas besoin d'un bureau d'études déjà retenu. Et voilà, dans ce rôle, en effet, on compte sur nos chargés de mission en Andréal qui vous aideront, qui vous accompagneront, encore une fois rentrés dans le projet. J'espère que ça répond bien à votre question. Et en tout cas, voilà, si le dossier de candidature vous donne encore d'autres et de nouvelles questions, n'hésitez pas à venir vers nous ou vers l'EDREAL pour avoir les réponses précises. La deuxième question, Régis, je peux te demander de redire? Oui, la deuxième question, c'est qui choisit l'équipe en charge de la maîtrise d'œuvre de l'étude? Juste préciser que c'est bien le porteur de projet qui l'a choisi et en aucun cas, comme le disait Esther, nous avons un avis à émettre sur le choix de l'équipe qui est chargée de la mise en œuvre du projet. Voilà, merci Dorine, pardon. Prenez vraiment notre place comme une personne aidante, c'est-à-dire si vous avez des questions techniques et le financement proposé, c'est vraiment pour vous accompagner au mieux. Et donc, c'est vrai, le choix du bureau d'études, c'est toujours une question très importante pour voilà, pour bien déterminer la commande. Vous pouvez être conseillé pour ça, mais il n'y a pas il n'y a pas des moments obligatoires. Bien entendu, vous pouvez et vous êtes vraiment invité d'intégrer dans votre comité technique, comité pilotage euh, des compétences nécessaires, hein, notamment paysage au niveau de l'ADREAL. Mais encore une fois, donc après, vous allez rentrer
vous allez conventionner avec notre direction régionale. Et puis, bah, voilà, tout ça, va donner un cadre souple et aidant pour vos projets. Je peux peut-être juste rajouter une chose, mais qui a déjà été dite tout le long du webinaire. On a des services déconcentrés, on a des chargés de mission paysage Andréal. Vous avez la liste de ces chargés de mission sur le site Objectif Paysage si ça vous intéresse de candidater. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vers eux, à les questionner, même sur l'opportunité du projet ou de la candidature, pour les questionner très en amont d'une éventuelle candidature. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que nos services déconcentrés étaient là aussi pour vous accompagner dans ce type de réflexion amont. Merci beaucoup, Dorine. Merci, Esther. Pour conclure, moi, j'ai envie de je souhaite vraiment vous remercier et remercier l'ensemble des intervenants et des équipes de la NCT pour l'organisation de ce webinaire qui a été organisé finalement dans des délais assez contraints compte tenu de la date limite de candidature du dépôt des dossiers. Du coup, on a construit ce séminaire ensemble assez rapidement. J'espère qu'il a été complet pour vous et qu'il vous sera utile avec donc le regard du niveau national sur le pilotage du dispositif dans son ensemble par le bureau QV2 de Dorine et d'Esther. Et puis, les zooms territoriaux qui sont vraiment importants pour bien comprendre de quoi il s'agit et puis comment concrètement ça se traduit sur le terrain. Donc, merci aux équipes aussi de Anjou Bleu Communauté et de Picoville et de l'Adréal qui se sont mobilisés pour ce webinaire. Il y a eu une bonne influence aussi par rapport à d'autres webinaires, donc c'est aussi une réussite. Et puis, donc, merci à nouveau à tous les intervenants. Merci aux auditeurs, auditrices et participants côté du coup auditeurs. Et puis à bientôt pour un autre webinaire de décryptage PVD-ACV. Merci beaucoup. Bonne